Amoureux de la physique, bonjour, nous revoilà à travers un nouvel exercice sur la calorimétrie. Un exercice cette fois-ci un peu plus compliqué. Voici l'exercice. Un morceau de glace à moins 11 degrés sera plongé dans de l'eau à 56 degrés. On nous demande tout simplement de déterminer la température finale du système. On va supposer, comme dans l'exercice précédent, qu'il n'y a aucun échange de chaleur vers l'extérieur, que le système est parfaitement isolé. Mais cette fois-ci, on rajoute le fait que le récipient n'absorbe pas et ne cède pas de chaleur. Donc on ne tiendra pas compte du récipient, des échanges thermiques vers le récipient. Voici le petit schéma de cette réaction, cet exercice. Voilà, un morceau de glace qui est plongé dans de l'eau. Alors, voici la courbe de changement d'état de l'eau, classique, où on a deux paliers de changement d'état liquide-solide et palier de changement d'état liquide-vapeur. Alors, dans ce genre d'exercice, on n'a pas d'autre choix que de faire un pari, de créer une hypothèse et de se dire j'ai plusieurs possibilités, soit le morceau de glace fond complètement, soit il ne fond pas complètement, donc soit on se retrouve avec encore de la glace, donc à 0 degré ou peut-être en dessous, soit on se retrouve avec toute la glace a fondu, avec une température donc supérieure à 0 degré. Et moi je fais l'hypothèse que la température finale sera positive, c'est-à-dire que toute la glace a fondu, et toute la glace est transformée en eau, et même cette eau a une température supérieure à 0 degré. Voilà l'hypothèse que je fais. Si mon hypothèse est fausse, je vais me retrouver avec un résultat absurde. Auquel cas, ça voudra dire que mon hypothèse de départ est fausse. Maintenant, si l'hypothèse est juste, je vais obtenir une température positive. Voilà la difficulté de ce genre d'exercice. Voici ma courbe donc de changement d'état, qui concerne uniquement la fusion. Cette courbe-là, c'est ce morceau qui est ici. Voici le point qui correspond à moins 11 degrés, le morceau de glace. Voici le point qui correspond à l'eau à 56 degrés. Voici donc mon hypothèse. Je pense que la température finale sera ici. Donc température finale, je pense qu'elle est ici. Alors qu'est-ce qui se passe ? Mon morceau de glace va fondre, donc sa température va d'abord monter jusqu'à 0 degré, la glace va chauffer, puis la glace va fondre, et enfin, l'eau ainsi formée de la fonte de la glace va chauffer. De l'autre côté, on va avoir de l'eau à 56 degrés qui va refroidir pour donner de la chaleur à la glace. On se retrouve donc avec une première partie ici, une deuxième partie ici, et une troisième ici concernant la partie de la glace, c'est-à-dire l'énergie absorbée par la glace. Et ici, le point D, la partie D, ça correspond à l'énergie fournie par l'eau de 56 degrés. Donc, je refais mon schéma classique où je mets d'un côté les corps qui cèdent de la chaleur. Donc ici on va supposer, on a dit que l'eau allait céder de la chaleur, c'est le corps le plus chaud de toute façon, c'est lui qui va céder de la chaleur et qui va arriver de 56 degrés à une température finale inconnue. De l'autre côté, le corps qui absorbe, c'est la glace qui va passer de moins 11 degrés à une température supérieure à 0 degré. C'est le pari que je fais. Donc, dans le cas de l'eau qui cède de la chaleur, il n'y a pas de changement d'état, on passe de 56 degrés à une température supérieure à 0, donc il n'y a pas de changement d'état. Dans le cas de la glace, il y a bien sûr changement d'état, puisqu'on passe de moins 11 à une température supérieure à 0 degré. Or, à 0 degré, pour l'eau, il y a changement d'état. Donc, dans le cas de l'eau, où le corps qui cède, donc l'eau, va passer d'une température de 56 degrés à θF, on se retrouve avec la formule M de l'eau, c'est de l'eau fois la variation de température, c'est-à-dire la chaleur libérée quand il n'y a pas de changement d'état. C'est ce qu'on appelait la partie petit d.
Dans le côté glace, eh bien, d'abord, il y a la glace qui chauffe jusqu'à 0 degré, donc elle absorbe de la chaleur, et sans changement d'état, hein, la glace reste toujours à état solide jusqu'à 0 degré, de moins 11 à 0 degré, donc on a masse de la glace fois C de la glace, multiplié par température finale, bah, c'est 0 degré, et température initiale, bah, c'est θI glace qui va être de moins 11 degrés. Arrivé à 0 degré, que fait la glace? Eh bien, on a vu qu'elle fondait. Donc c'est la chaleur qui correspond au changement d'état solide-liquide de la glace, M glace fois L glace, hein, la chaleur latente de fusion de la glace. Et ensuite, eh bien, on a dit que l'eau allait chauffer jusqu'à une température de θF inconnue. Donc, cette énergie qu'il faut pour passer de 0 degré jusqu'à une température θF ben, correspond à M glace, c'est de l'eau, fois θF moins 0 degré, hein, puisque partie de 0 degré jusqu'à θF. Et attention, j'ai bien mis M glace, je ne me suis pas trompé, c'est la même masse que la masse que l'on avait avant, hein. C'est la masse de la glace qui a fondu, qui s'est transformée en eau. Donc c'est la même masse. Le volume sera différent, mais la masse est la même. Voilà. Il ne me reste plus que maintenant à donner l'équation de conservation d'énergie. Hein. L'équation de conservation d'énergie traduit le fait qu'il n'y a pas d'échange vers l'extérieur, donc QCD plus Q absorbé égale 0. Et dans ce que l'on vient de décrire, QCD, bah, c'est QD, et Q absorbé, c'est la partie QA plus QB plus QC, c'est-à-dire la partie qui va correspondre justement à QA, c'est la glace qui chauffe jusqu'à 0 degré, QB, c'est le passage solide-liquide de la glace, et enfin QC correspond au passage de la glace qui a fondu à 0 degré jusqu'à la température finale. Et QD, c'est bien sûr la valeur de la chaleur qui a été cédée par l'eau. Alors, ça nous donne une grande équation, où ici, on a ce morceau-là correspond à QD. Hein. Ce morceau-là va correspondre à QA, d'accord, hein, c'est ce bout qui est ici. Hein. Ensuite ici, eh bien, on a QB, qui est le passage de la glace à 0 degré à l'eau à 0 degré. Et enfin, ce morceau-là correspond à QC, qui est le passage de la glace qui a fondu, donc qui s'est transformé en eau, d'une 0 degré jusqu'à la température. On se retrouve donc avec cette grande équation où on s'aperçoit que l'on a notre inconnu θF que l'on retrouve deux fois. On va donc d'abord dans un premier temps tout développer. Ça nous permet d'éliminer les termes ici et là que l'on voit avec le 0, donc il va se supprimer. On se retrouve avec une grande équation comme ça. On va rassembler les facteurs contenant les θF ensemble, que j'ai mis donc ce facteur qui est ici et ce facteur qui est ici, je les ai rassemblés ensemble. Le reste va se mettre ensemble aussi. Ensuite, je mets en facteur le θF et tout l'autre morceau ici, on le fait passer de l'autre côté du signe égal, on se retrouve avec une grande équation, et enfin donc une équation de type fractionnaire. Il me reste maintenant plus qu'à faire de l'application numérique, hein, donc je fais réapparaître les valeurs des données de l'énoncé, que voici. Donc je n'ai plus qu'à transformer la masse, je vous rappelle, puisque C de l'eau est donnée en joules par kilogramme, donc il faut que la masse soit en kilogrammes, ici. Donc on a mis 0,214. Il en est de même ici, la masse en kilogrammes. Par contre, ici, la masse, je l'ai laissée en grammes, j'ai fait exprès, puisque ici, la chaleur latente de fusion est en joules par gramme. Donc il faut que je multiplie par des grammes pour obtenir des joules. Voici. Donc ensuite, eh bien, on fait le calcul et on obtient
35 degrés. 35 degrés, c'est donc bien supérieur à 0 degré. Donc, je peux en déduire que mon hypothèse est juste. Et donc, la glace a bien entièrement fondu et s'est transformée en eau à 35 degrés. Voilà. Si j'avais obtenu un résultat, j'aurais pu obtenir un résultat complètement farfelu, de type supérieur à 56 degrés, par exemple, ce qui n'est pas possible, hein, puisque l'eau part de 56 degrés, donc l'eau ne chauffe pas, elle refroidit, ou j'aurais pu obtenir une température θF négative ou de 0 degré. À ce moment-là, cette valeur-là est fausse, il faut que je reprenne donc tout le calcul en changeant mon hypothèse. Voilà. J'espère que tout ça vous a aidé à mieux comprendre les aspects de calorimétrie. Hein. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Mais surtout, n'oubliez pas les petits pouces bleus. Bien, allez, travaillez bien. À vous de jouer. Nature inconnue.